L'IHP est un regroupement de pathologistes. Nous avons 5 sites plateaux techniques principaux, donc Nantes, Angers, Tours, Sens, Paris, et puis des sites périphériques. L'IHP, c'est 40 pathologistes, c'est 150 salariés, c'est environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 300 000 histologies, c'est 4500 blocs. L'activité de cytologie jusqu'à présent représente 400-450 000 dossiers de frottis cervico-vaginaux, soit en dépistage primaire par frottis chez la femme de moins de 30 ans, soit par test HPV à la recherche d'un haut risque chez la femme de plus de 30 ans. Depuis très longtemps, on était dans le cadre du dépistage individuel au sein de l'IHP. On avait des patientes qui étaient suivies avec des frottis qui étaient lus ici par des techniciennes et par des médecins. Lorsque le gouvernement a décidé de mettre en place le dépistage organisé sur le plan national, il y a eu des nouvelles recommandations qui ont été faites et du coup, il a fallu s'adapter pour répondre en fait à la demande. Pour réaliser ça, nous avons largement investi dans la biologie moléculaire puisque nous avons 2 plateaux de biologie moléculaire, un à Nantes qui va de la PCR classique jusqu'au NGS et un aussi à Paris, ce qui nous permet d'être au plus près de nos cliniciens prescripteurs et d'avoir des délais de réponse on ne peut plus satisfaisants. En passant au dépistage primaire, c'est-à-dire que le test HPV est réalisé dans un premier temps pour la majorité des patientes, nous avons donc installé des nouvelles machines avec des plus grosses capacités pour prendre en charge plus de prélèvements. De plus, dans la même structure, donc sur toujours le même site, nous pouvons prendre en charge à la fois le prélèvement cervico-vaginal, mais ensuite, dans un deuxième temps, les biopsies de col, qui nécessitent parfois des techniques supplémentaires d'immunohistochimie. Ça, c'est évidemment très intéressant. Cette chaîne qu'ont seulement les pathologistes de l'ensemble du diagnostic pour cette femme. Ça permet de rendre des diagnostics beaucoup plus simples, beaucoup plus complets. Sur le même site, les mêmes médecins, les mêmes pathologistes peuvent prendre en charge du frottis jusqu'à la conisation. Ce qui a changé avec l'arrivée du Cobas C1800, c'est qu'il y a eu une automatisation supérieure avec l'alicotage aussi avec les P480. Ça nous a permis d'améliorer notre plan de chargement des automates pour pouvoir faire plus de tests, ce qui était l'enjeu principal pour répondre aux besoins de nos prescripteurs. La méthode est accréditée sur Nantes et elle est réalisée pour l'ensemble des sites. Dans un premier temps, cette fusion de groupes médicaux a nécessité une réorganisation qui est maintenant bien mise en place et avec des flux optimisés. Avec chaque personne à son poste qui sait exactement quoi faire, que ce soit du technicien à la lectrice cytotechnicienne ou au médecin, pour être plus performant et pour répondre plus vite en fait aux demandes. Bien évidemment, nous avons dévolu des médecins spécialistes et référents de ce secteur pour vraiment que nous ayons un appui scientifique, des gens qui sont soit à la Société française de cytologie clinique, soit qui ont fait des recherches et des publications sur ce secteur. Et bien évidemment aussi, nous avons intégré toute une équipe de techniciens spécialistes pour avoir à la fois les bâtiments, les hommes et puis les machines. D'avoir concentré les frottis, les tests HPV au sein d'un même site, ça permet à celui qui va s'en occuper d'avoir une certaine expertise. Ça permet de donner un nouvel élan, une nouvelle énergie à notre structure avec une place particulière pour la prise en charge de toute la pathologie cervico-vaginale. Clairement, on ne rend pas un résultat brut, on rend une analyse médicale, une expertise médicale et une prise en charge médicale en fait. On donne tous les outils pour que les gynécologues et les médecins qui eux voient les patientes puissent avoir une prise en charge médicale de ces patientes-là. C'est quand même très important que des pathologistes libéraux, donc de ville, gardent certes une activité de ville assez routinière, mais aussi gardent une activité de développement et d'excellence dans certains secteurs.